Pourquoi en Afrique, les femmes ne divorcent pas? Parce qu'elles sont dépendantes. Elles dépendent des hommes en Afrique. Le gouvernement ne les aide pas et tout et tout. Elles restent en mariage 30 ans, elles ne quittent pas. Une fois en Europe, dès qu'un homme fait un whoop, elle fait un whoop whoop, elle est partie. Pourquoi? Parce que la femme africaine, c'est pour vous montrer que la femme africaine ne tolère pas ce que vous faites, mais parce que le système les a mis en prison, donc elle est obligée d'accepter. Aujourd'hui en Europe, on a le divorce, comment on appelle ça? Sur 10 mariages, il y a 7 divorces. Vous le savez. Et c'est une fierté. Et ceux qui ne sont pas mariés, et ceux qui ne sont pas divorcés, ils vivent les faux mariages. Beaucoup de gens en Europe ne sont pas heureux dans leur mariage, ils sont des cochambriers. L'homme fait ce qu'il fait. En Afrique, les femmes là, elles font comme si elles supportent ça, comme si elles aiment ça. Maintenant, quand vous êtes en Europe, vous vous rendez compte qu'elles n'aiment pas ça en fait, tu vois. Et maintenant, quand elle peut travailler, elle peut avoir l'aide du gouvernement, elle se dit que, mais, je préfère rester seule, élever mes enfants et avoir la paix du cœur, que d'être avec un voyou qui ne me respecte pas, qui ne me considère pas, tu vois, non? C'est comme si la présence de l'homme est égale à l'absence de l'homme, tu vois, non? Maintenant, les mêmes femmes africaines là, qui sont bonnes pour vous là, quand vous leur traitez mal en Europe là, elles vous quittent pourquoi? Parce qu'elles vous disent, elles vous disent indirectement que, regardez, comportement de foutaise là, on va pas supporter. Maintenant, moi je ne accuse pas la femme américaine. Pourquoi? Parce que la femme américaine, elle est indépendante, elle a besoin elle impose le respect, elle a besoin d'un homme honnête, un homme qui est conscient que la famille c'est elle et les enfants d'abord, les autres après, ce qui est normal. Parce que monsieur Jean-Luc, si tu as ta femme aujourd'hui en Europe, n'est-ce pas, en Amérique par exemple, si aujourd'hui tu perds ton boulot, ta femme perd son boulot, tu penses que quelqu'un en Afrique va t'envoyer l'argent pour payer ta maison? Mais Tu jamais. penses vraiment? Donc Jamais. ça veut dire que la femme américaine te dit que c'est d'abord moi, toi et les enfants, les autres là. Si on est bien, ça reste un peu, on peut les aider. Sinon, on n'a pas à leur donner. Parce que demain, si on n'a pas, personne ne va nous aider, tu vois, non? Elle a raison de dire ça. Mais une personne qui ne comprend pas la dynamique, le fonctionnement de l'Europe a dit non. Elle est égoïste, elle n'aime pas la famille. Mais non, elle aime la famille, mais elle aime d'abord sa famille qui est toi et les enfants. Les femmes africaines sont obligées de faire ce que les hommes sous la bandits qui ne comprennent pas que non, il faut d'abord prendre soin de ses enfants, de sa femme, et maintenant penser à l'autre famille après. Parce que si tu n'as pas aujourd'hui, monsieur Jean-Luc, tu tombes malade, c'est ta femme qui va prendre soin de toi et les enfants. C'est ta femme qui va faire 2, 3 travaux pour prendre soin de toi. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas tes frères. Il faut me dire, ah, comment va notre frère? J'espère que tu prends bien soin de lui. Oh. Donc, maintenant, vous savez que il y a une femme qui prend soin de votre frère, tu vois, non? Donc, il faut seulement qu'on réduise la population africaine pour dire que le mariage doit être doux. Le mariage, ce n'est pas la souffrance. Le mariage, ce n'est pas le banditisme. Le mariage, ce n'est pas faire souffrir la fille d'autrui. Le mariage, c'est moi, je suis la main gauche, tu es la main droite. Ensemble, on marche pour faire du bien. Parce que